Merci, Pasteur Charlie. Merci aux musiciens. Je veux dire merci aux techniciens. Je veux dire merci comme pasteur, là, ce matin, vous qui êtes sur Facebook. Je veux dire merci en tant que pasteur, alors qu'on termine cette année, à chacun de vous, membres de l'Église d'Espoir, amis de l'Église d'Espoir. Je veux vous remercier pour votre fidélité. Nous n'avons pas eu de réunion cette année. On était en zone orange un petit peu, là, puis il n'y a pas longtemps. Mais les membres de l'Église d'Espoir sont restés fidèles à leur Église. Les serviteurs, je regardais les musiciens ce matin, je remerciais le Dieu pour les musiciens, pour nos techniciens derrière, pour notre placeur, pour notre équipe sanitaire, tout le monde. Je veux dire merci au Seigneur pour la fidélité de son peuple dans l'Église d'Espoir. Ça a été difficile pour toutes les églises cette année, mais mon cœur de pasteur qui s'inquiète souvent a été rassuré au travers de votre fidélité. Merci à chacun de vous, membres de l'Église d'Espoir. Ce matin, je veux prêcher. Le titre du message ce matin, c'est ce qu'il dit, ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Il va l'accomplir. J'ai entendu un Amen. J'espère qu'à la maison, vous êtes d'accord avec ça. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Le problème, si on dit Amen, c'est que la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours, ce n'est pas toujours à nos yeux une bénédiction. On va voir ça ce matin. Nous allons voir ce matin que deux personnes ont reçu la même nouvelle, mais n'ont pas eu la même réaction au travers de ça. Vous savez, ça prend beaucoup d'expérience. Ça prend quand même un peu. Au début de notre vie chrétienne, notre foi qui est pure donne beaucoup de courage à traverser beaucoup de situations. Mais avec le temps, les expériences commencent à être un petit peu plus difficiles et Dieu veut qu'on marche par la foi. Alors, il nous semble un petit peu plus loin des fois quand on traverse certaines choses. Et c'est jamais facile, frères et sœurs, de traverser des situations, mais ce qu'on doit saisir ensemble ce matin, c'est que c'est toujours la volonté de Dieu, c'est toujours son plan que nous voulons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Même si ça nous demande beaucoup, même si ça coûte à nos vies, ça coûte à nos maisons, ça coûte à... c'est souffrant. Mais nous savons que nous faisons partie d'un plan qui est éternel, qui est grand, qui est plus grand que qu'est-ce qu'on est capable de comprendre. Alors c'est pour ça qu'on veut dire Amen, Seigneur, aide-nous. Ce matin, je ne veux pas vous souhaiter bonne année 2021. Je vais laisser Pasteur Charlie la semaine prochaine nous introduire dans l'année. Chaque année, Pasteur Charlie nous prêche le premier message et nous aide à commencer l'année 2021. L'année 2020 se termine bientôt. Moi, je veux vous aider ce matin à fermer les livres avec l'année 2020. Parce que l'année 2020 n'a pas été facile pour personne. On a été très éprouvés dans notre Église et on a été éprouvés dans notre travail à cause du COVID. On a été éprouvés dans nos maisons. Franchement, là, pour reprendre les paroles de certaines personnes que j'ai entendues, rien n'a fonctionné en 2020. Tout ce qu'on a essayé de faire, ça ne fonctionnait pas en 2020. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu est souverain et que ses plans en lui vont s'accomplir. Mais c'est difficile parfois de dire Amen, parce qu'on sait qu'il y a un lot de difficultés, d'épreuves et de souffrances qui accompagnent souvent la faveur de Dieu sur nos vies. Dieu se sert de nous pour accomplir son plan, mais à quel prix, frères et sœurs? Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, dans le jardin de Gethsémani, avant d'aller à la croix, il était venu pour ça. Il est né pour mourir sur la croix pour nous. Et dans le jardin, il dit, Seigneur, s'il y a un autre chemin, mais que ta volonté soit faite. Comprenez-vous que si vous trouvez ça difficile parfois, Jésus lui-même, dans son humanité, a trouvé ça difficile. Alors, soyez pas des chrétiens hyper spirituels plus que Jésus. Admettons que parfois la volonté de Dieu, elle est difficile. C'est ça qu'on va regarder ce matin. Moi, je veux vous aider à faire la paix avec 2020. Avant de souhaiter bonne année 2021, on doit faire la paix avec 2020, avec tout ce qui est arrivé dans nos vies, qui a été à nos yeux comme un désastre. Tout ce qui était dans nos vies comme une expérience très désagréable. Parce que vous savez, pas juste 2020, là. Beaucoup de chrétiens, on traîne des choses du passé. Il y a des choses, des blessures dans nos cœurs, des cicatrices, de choses qui sont arrivées il y a longtemps dans nos vies. Ça peut être un deuil, un divorce, un ministère qui n'a pas fonctionné, une promotion qu'on n'a pas eue, la maladie. Ça peut être tellement de choses dans nos vies qui n'ont pas fonctionné que ça peut laisser des traces.
Moi, ce matin, j'espère que d'ici les 3 ou 4 prochaines journées, avant qu'on arrive au 1er janvier, j'aimerais qu'on fasse la paix. Chacun de nous, je vais vous aider, je vais vous donner des outils avec la parole de Dieu pour faire la paix avec 2020 et faire la paix avec votre passé. Parce que comprenez que si ce matin, on n'arrive pas à faire la paix, si dans les prochains jours, on n'arrive pas à faire la paix, on va continuer à traîner ça en 2021. Puis j'aimerais vous dire que si vous me regardez ce matin à Facebook, vous dites, ben non, pasteur, ben non, moi j'ai la foi, moi je suis un chrétien, j'ai la foi. Fais attention que Dieu éprouve ta foi jusqu'au point où tu vas... moi je pense à Naomi dans la Bible. Naomi, c'est une femme extraordinaire. Naomi, je l'aime, Naomi. Elle a perdu son mari et ses enfants. Et Naomi, lorsqu'elle revient en Israël, elle va dire, elle est très honnête, elle est très authentique. Elle ne revient pas en Israël, elle a dit, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, mais gloire à Dieu, je sais que Dieu est souverain, que sa volonté parfaite s'accomplit, et je bénis Dieu pour tout ce que j'ai pu traverser, il est avec moi. C'est pas ça que Mara a dit. Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amertume. Si Naomi revient en Israël, c'est parce que son peuple, son Dieu, son cœur, le temple de Dieu, il est à Israël. Elle revient à Israël parce que c'est une femme qui est juste devant Dieu. C'est une femme que Dieu aime et qui aime Dieu. Mais elle ne revient pas en disant « Gloire à Dieu pour tout ce que j'ai pu traverser là-bas ». Elle revient en disant « Appelez-moi Mara parce que j'ai perdu ». Frères et sœurs, si vous perdez quelqu'un de cher et vous me dites « Gloire à Dieu, Dieu est souverain », je vais me demander est-ce que tu l'aimais. J'aimerais pas que ma femme dise « Gloire à Dieu quand je vais mourir ». Moi, je douterais un peu de son attachement envers moi. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Là, mais ce que je veux dire ce matin, c'est Mara, c'est une femme authentique. C'est une femme qui aimait Dieu. Mais elle comprenait qu'il y avait une grande souffrance avec ce qu'elle a vécu. Mais si vous lisez le livre de Ruth la Moabite, vous allez comprendre que Dieu a béni. Après coup, Dieu a béni, un peu comme Job, Dieu a béni Naomi. Et elle a enlevé, à la fin du livre, ne m'appelez plus Mara. Ne m'appelez plus Mara parce que Dieu m'a béni. Comprenez-vous, frères et sœurs, que la volonté de Dieu, elle va toujours s'accomplir. Mais elle coûte. Il y a un coût pour nous, ses enfants, à marcher avec Dieu. De le servir, de faire des œuvres pour lui, de rester fidèle et de servir Dieu, demande, ça coûte beaucoup. Il y a un grand prix à ça, et c'est ça qu'on va regarder ce matin ensemble. On va aller au texte tout de suite. C'est dans le premier livre de Luc. Ça dit, « Et voici, tu seras muet », c'est un ange qui parle à Zacharie. Il dit, « Voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Toutes les paroles, toutes les prophéties, toutes les promesses de Dieu, elles s'accompliront en leur temps. Habakkuk dit, si Dieu t'a fait une promesse, elle tarde à venir, fais confiance à Dieu, elle s'accomplira. Dieu va accomplir sa volonté toujours, frères et sœurs, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais c'est curieux parce que dans le premier chapitre de Luc, on a deux histoires. Un ange, le même ange, Gabriel, qui vient s'adresser à Marie et qui vient s'adresser à Zacharie. Les deux, ils viennent leur annoncer une naissance. Là. À Marie, la naissance de Jésus, à Zacharie, la naissance de Jean-Baptiste. L'ange vient pour les deux, mais la réaction n'est pas la même pour Zacharie que pour Marie. Et la réaction de Zacharie, c'est comment c'est possible, ça? Il y a toutes sortes d'arguments pour dire que ça ne peut pas arriver. Alors l'ange lui dit, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Les deux, ce n'est pas la même chose qui se passe. Allons vers Marie en premier. Marie, c'est une jeune fille de 16 ans peut-être, 16-17 ans. Là. Elle était fiancée à Joseph. Promesse de mariage entre Joseph et Marie. Elle vit dans un petit village. Dans un temps où il y avait un système de religieux tellement légaliste. Elle vit imaginez, mettez-vous à la place de Marie, là. Elle, à 16-17 ans, elle est fiancée
Elle va quitter l'autorité de son père, de sa mère, pour s'en aller dans un mariage avec Joseph, un entrepreneur. Hey, je vais marier un entrepreneur, un charpentier. Ça va être la belle vie. J'ai hâte à ce mariage, j'ai hâte à ma nouvelle vie qui s'en vient. Et là, l'ange arrive, puis il dit à Marie, tu vas être enceinte, Marie. Wow! C'est toi qui vas. Dieu t'a fait une grâce, une faveur. C'est toi qui vas enfanter le Messie. Celui qui était prophétisé dans les Écritures. Et Marie dit oui. Marie dit, si c'est ça si c'est ta volonté, moi, c'est OK. C'est ça? C'est OK pour moi. Comprenez-vous que Marie, là, ça a défait pas mal tous ses plans. Ce n'est pas les plans qu'elle attendait. D'un petit village, vous savez, elle a demandé à l'ange, comment c'est possible? Je suis vierge, je n'ai pas connu d'homme. C'est le Saint-Esprit qui va venir te couvrir de son nom et tu vas être enceinte. Essaye d'expliquer ça aux commères du village, toi, que c'est le Saint-Esprit. C'est du jamais vu. Comprenez-vous, Marie, là, ce qui est arrivé à elle, on voit ça nulle part dans la Bible. Avant le commencement du monde, là, quand Dieu a créé Adam et Ève, que l'Esprit est venu en eux, là, on n'a jamais vu ça. Une femme enceinte par le Saint-Esprit. Alors, je peux comprendre que Marie, ça a dû être très difficile pour elle, cette épreuve-là. Tous ses plans étaient chamboulés, son voyage de noces, tout a été chamboulé dans sa vie. Tout a été chamboulé dans la vie de Marie. Puis Zacharie, lui, c'était un sacrificateur qui était au moment où l'ange Gabriel lui est apparu, il était dans la maison de Dieu, dans le temple, en train de faire le service. Lui, il y avait un service, dans Exode, Dieu avait dit à Moïse, dans ma maison, il va y avoir un autel en or avec de l'encens, et cet encens-là va brûler tout le temps, à perpétuité. Il doit y avoir des parfums qui montent dans la maison de Dieu vers le ciel. Et ces parfums-là, frères et sœurs, c'est nos prières. À l'heure du parfum, la Bible nous dit que, Luc nous précise que dehors, à l'heure du parfum, la multitude du peuple est en prière. Quand c'était le temps d'allumer les parfums, l'encens, avec le sacrificateur, c'était aussi le temps de la prière. Les parfums, l'encens, ce sont nos prières qui sentent bonnes aux yeux de Dieu. Tout le monde prie, mais celui qui a la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est notre foi en Dieu qui fait que lorsque nos prières montent vers lui, elles sentent bonnes. Regardez Apocalypse, chapitre 8, verset 3, nous dit, « Un ange vint, il se tint sur l'autel. Ça c'est au ciel, là. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, ça c'est nous autres, les croyants, sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Ce que Dieu a demandé à Moïse de faire sur terre, c'est une réplique de ce qui se passe dans le ciel. Frère et sœurs, de manière plus spirituelle, ce n'est pas physique comme on le voit dans le temple, mais, frère et sœurs, ce qu'on doit comprendre, c'est que nos prières sont comme de l'encens devant Dieu. Et alors que Zacharie est en train de prier, c'est-à-dire, il n'est pas en train de prier, il est à l'autel des parfums l'autel des parfums, le parfum qui est là, qui symbolise la bonne odeur de nos prières, un ange se tient. La Bible, vous allez voir dans Luc 1 qu'un ange se tient près de l'autel. Et ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que quand on prie, vous le savez, on n'est jamais tout seul. Quand on commence à prier, on ne sait jamais comment ça va se terminer. C'est souvent glorieux de la façon que ça se passe dans la prière parce qu'on n'est jamais seul. Et là, il y a un ange qui apparaît, c'est Gabriel qui se tient à la droite de l'autel, puis il dit à Zacharie, « Wow, bonne nouvelle, Zacharie, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Ta prière est exaucée. Ton épouse, celle qu'on appelle la stérile, Élisabeth, ton épouse, elle va enfanter un fils. Elle va enfanter un fils qui va s'appeler, tu vas l'appeler Jean. Et lui, là, il va être grand devant les hommes. Et lui, il va être rempli du Saint-Esprit. Dans le ventre de sa mère, déjà, il va être rempli du Saint-Esprit. Il va avoir la puissance de Élie sur lui. Jean, ça va être un prophète qui va être là pour préparer le cœur du peuple pour la venue du Messie. Alors, quelle bonne nouvelle, frères et sœurs, quelle bonne nouvelle!
Jean, lui, il dit, il parle avec un ange, là. Il parle avec un ange. Puis il dit à l'ange, ah, écoute, je suis vieux. Je suis vieux, ma femme, elle est avancée en âge, je ne le dis pas bien, mais elle est avancée en âge, elle aussi, puis elle est stérile. Puis, comprenez-vous, il donne des arguments à l'ange. Puis quelque part, il doute parce que le texte nous dit qu'il a. L'ange lui dit, tu n'as pas cru à mes paroles. Il y a comme un doute, puis en même temps, il y a comme une espèce il n'en veut pas de cette prophétie-là. Il n'est plus là dans sa vie. Vous savez, il est rendu âgé, là. À 30 ans, ça aurait été une super de bonne nouvelle pour lui. Là, il est peut-être proche de la cinquantaine. Il est vieux, la Bible nous dit. À cette époque-là, 50 ans, c'était pas mal la limite. C'était la limite pour les serviteurs dans le temple. Alors, je l'imagine au tout près de 50 ans, puis à cette époque, tu étais usé là, à 50 ans. Aujourd'hui, tu es jeune à 50 ans, mais à cette époque-là, c'était usé. Et là, lui, là, il était là. Et, là, je suis vieux. Il n'est plus là. Il n'est plus dans ce désir d'avoir des enfants, puis tout ça. Et là, en plus, d'avoir toute cette comprends là, que c'est pas n'importe quel enfant que sa femme va avoir. C'est Jean-Baptiste avec un ministère, là, puis il y a toutes sortes de choses qui viennent avec ça. Alors lui, il discute. Il discute. Frère et sœur, il discute avec un ange. Et finalement, l'ange va lui dire, OK, Zacharie, tu ne veux pas me croire. Alors, je te le dis, là, jusqu'à temps que cette parole s'accomplisse, tu vas être muet. Alors, mon premier point que je veux voir avec vous, frères et sœurs, c'est que notre foi, qui est souvent liée avec notre foi peut être liée avec le mutisme. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où mes paroles s'accompliront. Être muet, souvent, c'est lié à la surdité. Parce que quelqu'un qui n'entend pas a la capacité de parler. Mais comme il n'entend pas, il ne peut pas reproduire ce qu'il entendrait. Alors, c'est difficile pour quelqu'un qui est sourd de parler. Le mutisme, c'est souvent le fait, on est muet parce qu'on n'entend pas. Frères et sœurs, c'est ce qui est arrivé ici avec Zacharie. Il n'entendait pas l'ange, là. Il n'entendait pas que c'était une bonne nouvelle. Il n'entendait pas que Dieu est en train de, au travers de lui, de sa maison, de Zacharie, au travers de Zacharie et d'Élisabeth, il va accomplir une vieille prophétie. C'est lui c'est sa femme et lui qui vont être les parents de Jean, qu'on va appeler Jean le Baptiste. Alors Gabriel, lorsqu'il dit à Zacharie, tu vas être muet, il n'est pas en train d'improviser, là. C'est un messager de Dieu. Il vient du ciel. Et Dieu, c'est un Dieu omniscient qui sait tout à l'avance. Alors, le Dieu omniscient avait dit à Gabriel, il va te dire là, il va t'amener toutes sortes d'arguments. Tu lui diras ceci, tu vas être muet jusqu'au jour où ma parole va s'accomplir. Frères et sœurs, je veux attirer votre attention en tant qu'enfant de Dieu, que notre christianisme moderne, s'il n'est pas très efficace, si on n'a pas beaucoup d'impact, c'est peut-être parce qu'on n'entend pas assez bien pour être capable de parler puis de gagner des âmes. Peut-être qu'on a un certain mutisme parce qu'il y a des choses qu'on a de la difficulté à accepter de la part de Dieu. 2020 a été une année très difficile à accepter. Le gouvernement a tout essayé pour sauver Noël cette année. On nous a annoncé longtemps d'avance qu'on pourrait fêter Noël peut-être, puis comprenez-vous, puis tous les plans de 2020, ça n'a pas fonctionné. Nous, on avait décidé, on avait le droit là, légalement de se rassembler dehors quelque part. On avait décidé de faire une grande marche. Nous, les enfants venaient nous rejoindre et on allait tous aller marcher dans le bois en gardant la distance et il s'est mis à pleuvoir énormément. Alors, pour vous, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en 2020, mais tout le monde, il n'y a rien qui fonctionne en 2020. Ça ne marche pas, les affaires. Il n'y a rien qui marche en 2020. Ce qui arrive, frères et sœurs, quand rien ne fonctionne, c'est que ça nous rend un petit peu... on trouve ça très désagréable. C'est difficile de voir que Dieu est en train d'accomplir son plan souverain au travers de toutes ces choses désagréables, de ces épreuves, de ces difficultés qu'on rencontre. Difficile de dire gloire à Dieu. Difficile de chanter « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme ». C'est difficile parce que tout ce qu'on voit, c'est le côté qui nous ennuie, frères et sœurs. Mais combien sont avec moi ce matin que Dieu est totalement souverain et que mes plans à moi ne s'accomplissent pas, mais ses plans à lui sont en train de s'accomplir, par exemple. Dieu est en train d'accomplir tout ce qu'il avait prophétisé.
On doit comprendre aussi qu'avant Jean-Baptiste, il y a eu 400 ans de silence prophétique. Malachie, chapitre 3, verset 1, annonce 400 ans avant la venue de Jean-Baptiste. Mais pendant 400 ans, il n'y a pas eu de prophète entre Malachie, le prophète Malachie et Jean-Baptiste. 400 ans de silence prophétique. Qu'est-ce que ça fait, ça, 400 ans de silence prophétique? Ça fait que l'Église, les synagogues et aujourd'hui l'Église, ça fait des églises où il y a moins de vision, il y a moins de puissance. On entend moins Dieu nous parler lorsque il y a comme une espèce on devient muet quand on commence à moins entendre Dieu. C'est difficile de parler de Dieu quand on entend moins, frères et sœurs. Et c'est ça, aujourd'hui, que j'observe dans notre christianisme. Il y a moins de vision, il y a moins de puissance. Il y a comme un mutisme qui prend place dans l'Église qui doit être brisé, frères et sœurs. Puis ça, on peut briser ça en faisant la paix avec Dieu pour 2020 et pour toutes les choses dans le passé qui ont pu nous blesser. On va briser ça, frères et sœurs, ensemble ce matin. Dans le nom de Jésus, on va briser ça. Jésus a dit, « Quand le Fils de l'homme reviendra à la fin des temps, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Est-ce qu'il parle aux hommes? Il parle à ceux qui ont la foi. Il parle à l'Église. Il parle à son peuple. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que vers la fin des temps, frères et sœurs, notre foi va être usée. Mais je crois que dans son Église avec un grand E, il y aura toujours des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu, qui veulent entendre Dieu et qui veulent proclamer l'Évangile pour sa gloire à lui, croyant que Dieu est souverain et que tout ce qui s'accomplit pour la gloire de Dieu, pour ses plans à lui. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Pour Zacharie, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre, frères et sœurs, pour Zacharie, qui était si sceptique, parce que c'est du déjà vu. Abraham, on le sait, Abraham, dans son âge, plus âgé que lui, a eu un enfant. Il y a les parents de Samson, un ange est venu pour leur dire qu'ils allaient avoir un fils. Samson qui ressemble un peu à Jean-Baptiste, dans le sens qu'il allait préparer le peuple, qu'il allait commencer. C'était quelqu'un qui allait être consacré à Dieu dès la vente, dès la naissance, qui allait être consacré à Dieu et qui allait commencer à délivrer le peuple de Dieu. Il y a aussi, dans l'Ancien Testament, il y a cette femme qu'on connaît bien, Anne qui était stérile. La Bible nous dit, c'est spécial, là, Anne, dans le premier livre de Samuel, la Bible nous dit que Anne, l'Éternel l'avait rendue stérile. Wow! Saint-Esprit a inspiré l'auteur du livre de Samuel pour dire que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Wow! Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Comment on peut comprendre une affaire comme ça? Comment on peut dire Amen à ça? Comment on peut se réjouir quand on lit, surtout en Israël, là, pas avoir d'enfant pour une femme, là, non seulement c'était difficile pour une mère de ne pas enfanter, mais il y avait un jugement des gens. Elle doit avoir quelque chose dans sa vie, elle, n'est pas capable d'avoir des enfants. Comprenez-vous, c'était tellement légaliste qu'on mettait des jugements. La Bible dit l'Éternel avait rendu Anne stérile. Pourquoi Dieu avait permis ça? C'est parce qu'il avait un grand plan pour son fils Samuel. Jamais Anne n'aurait consacré son fils dans le temple comme elle l'a fait si elle n'avait pas fait un vœu. Pourquoi elle a fait un vœu? C'est parce qu'elle était stérile. Pourquoi elle était stérile? Parce que Dieu l'avait rendue stérile. Mais alors que Dieu a permis que Anne soit stérile, jusqu'au jour où dans le temple, elle a fait un vœu, Seigneur, si tu me donnes un fils, il va être consacré à toi. Et nous avons connu Samuel qui a oint Saül, puis David, puis Samuel qui a eu un ministère prophétique extraordinaire. Frères et sœurs, derrière chaque faveur de Dieu, il y a un coût, il y a un prix à payer, frères et sœurs, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui va être pas facile, mais son plan à lui est en train de s'accomplir. Si on veut faire la paix avec Dieu pour 2020, si on veut faire la paix avec Dieu pour tout ce qui a pu nous blesser dans le passé, on doit essayer, impossible, mais on doit essayer de voir le grand plan de Dieu qui s'accomplit dans nos vies, au travers de son Église, jusqu'à la fin des temps, Dieu va accomplir son plan. Marie, elle, c'était du jamais vu. Même chose que Noé. Noé, le déluge, il n'y avait jamais eu de déluge sur la terre, mais Noé, dans sa foi, a bâti l'arche à cause de sa foi. Marie a dit oui au Seigneur parce qu'elle n'avait jamais, à être enceinte par le Saint-Esprit, elle n'avait jamais entendu ça, mais elle a dit
Elle a dit Amen. Regardez le verset 38. J'aime ce que Marie a répondu. Elle a dit, au verset 38, elle a dit, ça dit, je vais vous dire ce que ça dit, il est là? Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça sa réponse à l'ange. Qu'il me soit fait selon ta parole. Autrement dit, Dieu, si c'est ça tes plans, que tes plans s'accomplissent. Wow! Wow! Pour aider un petit peu Zacharie, là, je dois vous dire que Marie aimait Dieu de tout son cœur, c'est sûr. Pour répondre à une chose comme ça, là, c'est ça qu'on veut entendre de tout le monde dans la Bible. Tous les hommes et les femmes que Dieu appelle, on voudrait qu'ils disent ça. Je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Moi, je crois que Marie aimait Dieu de tout son cœur. Mais ce qui l'aide à proclamer une chose comme ça, c'est son jeune âge. Elle n'a pas encore connu comment la vie peut être cruelle et comment servir Dieu peut être quelque chose de difficile et de souffrant. Jésus dit à ses disciples, tu veux me suivre, tu veux être avec moi, renonce à toi-même, prends ta croix, sois prêt à souffrir comme tu vas voir. Tu vas me voir tantôt agoner, souffrir. Sois prêt à souffrir comme moi j'ai souffert. Comprenez-vous? C'est quelque chose de dire Amen, je suis ton serviteur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais bon, Zacharie, ça n'a pas été tout à fait comme ça. Mon deuxième point, c'est que la foi, il faut avoir foi en sa parole, frères et sœurs. L'ange a dit à Zacharie, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ne jugez pas Zacharie trop durement par rapport à Marie. Parce que Zacharie, là, il est même une coche au-dessus de deux autres. Il y a une coche au-dessus de nous autres. Parce que si vous lisez le premier chapitre de Luc, vous allez voir que dans l'évangile de Luc, Luc prend soin de nous parler de Zacharie. Il nous dit de Zacharie et puis Élisabeth, tous les deux sont justes devant l'Éternel. Juste, ça veut dire qu'ils ont la foi. Ils aiment Dieu, ils marchent avec Dieu, ils sont justes, ils ont été justifiés par leur foi devant Dieu. Ce sont des justes. Ils sont irréprochables dans tous les commandements. Qui peut dire ici, moi j'obéis à tous les commandements de Dieu dans ma vie? Ils sont irréprochables dans tous les commandements. Ils sont justes, ils sont fidèles. Les deux descendent de la lignée de Aaron. Dans la Bible, ce sont des serviteurs. Lui, c'est un sacrificateur dans le temple. Et avec l'âge où il est rendu, Zacharie, on comprend que ça le dérange un peu, là, cette prophétie-là. Il n'est pas prêt à payer le prix de cette faveur de Dieu, quelque part. Il y a un doute en lui. Mais le doute puis les excuses, c'est ça qui va nous rendre muets, frères et sœurs. C'est pourquoi on doit faire la paix avec 2020 avant d'entrer dans 2021. Pour tout ce qui dans le 2020 nous a rendu, pas amers, mais qui nous a déplu. Et pour toutes les choses dans nos vies, dans le passé, qui ont pu laisser une blessure, des points d'interrogation, frères et sœurs, ce matin, je ne vous demande pas de comprendre tout ce que Dieu a fait. Je vous demande d'aider votre âme, juste d'accepter ce qui a pu prendre place dans le passé pour être capable d'avancer puis d'être béni en voyant le plan de Dieu pour la gloire de Dieu. Je suis content d'entendre vos Amen. Je suis content d'entendre vos Amen. Il faut qu'on arrive là. La différence entre Marie, c'est « je suis ta servante, fais ce que tu veux ». Puis Zacharie, c'était pas, il y avait une limite à ce que Dieu pouvait faire dans sa vie. Mais dans les deux cas, la volonté de Dieu, le plan de Dieu s'est accompli. De toute façon, le plan de Dieu va s'accomplir. Alors, aussi bien de marcher avec Dieu de tout notre cœur dans tout ce qui va prendre place. Il faut avoir foi en sa parole, frères et sœurs. Il faut avoir foi en sa parole. Ils étaient irréprochables. Zacharie, c'était comme trop pour lui, ça. Marie, elle, c'était oh, « si c'est ça que tu veux, Seigneur. Si c'est ça que tu veux, Seigneur. » Pouvez-vous imaginer Marie proche de la croix de Jésus? C'est son fils qui est sur la croix. Ce fils qu'elle a accepté de porter, qui a chamboulé toute sa vie. Un jour, elle va être au pied de la croix. La maman va être là. Puis elle va voir son fils qui est en train de souffrir, qui est en train d'agonir et qui va mourir. Quelle mère peut supporter une scène comme ça? Est-ce que ça se peut que dans les moments les plus sombres de notre vie, ce soit la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir? Ce que Marie voyait à la croix, c'était la volonté de Dieu complètement.
Dès le commencement dans le jardin, Dieu a parlé au serpent, puis il a dit, la postérité de la femme et ta postérité vont combattre jusqu'à la fin des temps. Tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'était la volonté de Dieu pour briser la puissance du péché dans ma vie, afin que je devienne un enfant de Dieu. Amen. J'ai aimé la publication de Pasteur Charlie cette semaine dans Facebook, une citation de C.S. Lewis qui disait « Le Fils de Dieu est descendu sur la terre, il s'est fait homme pour que nous devenions nous aussi des fils de Dieu. » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'était complètement la volonté de Dieu. Mais mettez-vous à la place de Marie qui voit son fils. Mettez-vous à la place de Mara, frères et sœurs. Comprenez-vous qu'il y a beaucoup de douleur et de souffrance. Je ne vous demande pas ce matin d'essayer de comprendre ce que Dieu fait. Juste Seigneur, moi je veux dire comme Marie. Je veux faire selon ta parole. Je suis ton serviteur, ta servante. Je suis un acteur dans le plan, dans l'histoire, dans ton plan, frère. Dieu, je veux juste faire ta volonté, Seigneur, dans tout ce que tu vas me demander. Alors, c'est ça, il y a un coup, frères et sœurs, mais la bonne nouvelle, c'est que plus qu'on va faire la paix avec Dieu pour le 2020 et tout notre passé et le futur, plus qu'on va faire la paix avec Dieu, plus que nous allons voir la grâce de Dieu au travers tout le poids de sa volonté sur nos vies. Je pense à l'apôtre Paul, par exemple. L'apôtre Paul, c'est un homme qui travaillait pour Dieu, c'était un serviteur de Dieu. Il a été persécuté, on lui a fait des reproches. Il était vraiment comme Jésus, tout le temps cerné par des pharisiens pour lui faire du mal. L'apôtre Paul a vécu beaucoup de problèmes, de difficultés, d'épreuves, mais il voyait la grâce de Dieu. L'apôtre Paul était capable de dire « Je me réjouis de mes persécutions. Je me réjouis de ceci, je me réjouis de cela parce que je vois que Dieu est en train d'accomplir son plan et que moi, je sers Dieu dans son plan au travers de toutes les souffrances qu'il permet dans ma vie. Il dit, je me réjouis. Moi, je ne suis pas rendu là. Moi, je ne suis pas rendu là, moi, de merci Seigneur. Il y a des choses qui font mal encore. Il y a des choses que j'ai eu de la difficulté dans ma vie à accepter qui font encore mal. Mais je veux de tout mon cœur dire au Seigneur, Seigneur, je suis ton serviteur et je peux voir ta grâce au travers de tout ce que tu as permis dans ma vie. Je peux voir ta grâce, Seigneur, parce que tu as fait avancer ton plan pour ta gloire et moi, je veux fonctionner là-dedans. Paul connaissait la puissance de Dieu. C'est un Dieu, rien n'est possible à Dieu, c'est un Dieu miraculeux. 3 fois, il a prié, il y avait une écharpe, il y avait quelque chose dans l'apôtre Paul qui lui faisait mal, qui le faisait souffrir. Puis après 3 fois qu'il a prié, il a entendu Dieu lui dire « Ma grâce te suffit ». Qu'est-ce que ça nous dit ce matin? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont encore nous faire souffrir. Mais ce matin, nous pouvons voir sa grâce malgré nos souffrances. Parce que sa volonté, son plan est en train d'agir et que moi, j'ai un rôle à jouer dans ça. Sa grâce. Tant que je verrai la grâce de Dieu comme l'apôtre Paul, je serai même capable de me réjouir au travers des difficultés. Au lieu de me plaindre, au lieu d'être un survivant, au lieu d'être juste de survivre dans cette vie, je serai un acteur qui se réjouit de voir la gloire de Dieu parce que sa grâce, elle est là, frères et sœurs. Je suis malade, mais je peux voir la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai connu un divorce, je peux voir la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai pas eu la promotion que j'attendais, je peux voir la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis un jeune homme, j'ai pas de blonde encore, pasteur, j'ai pas de chum, mais j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Tu peux ce matin crier à Dieu, Seigneur, c'est pas facile, mais je me réjouis parce que je vois ta grâce. Je fais partie du plan merveilleux que tu as pour moi, pour les hommes, pour l'éternité. Me voici, Seigneur, pour ton serviteur. La grâce, ta grâce, c'est ça qui va t'aider, frères et sœurs. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mon dernier point, frères et sœurs, la foi demande de la patience. Ça demande de la patience. La Bible dit, tu n'as pas cru mes paroles qui s'accomplira en leur temps. C'est ça, nous là, notre problème, c'est que ce qu'on veut, on le veut là. On veut l'avoir maintenant, tout de suite.
C'est quelque chose qu'on désire. Notre cœur, notre âme, on le veut, on le veut, on le veut. Et ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Et la parole de Dieu, elle s'accomplit en son temps. Mais toi, Dieu, tu es un Dieu éternel. Mais moi, je suis un homme, la vie, là, c'est court. Ce que je veux, Seigneur, j'aimerais l'avoir là parce que je le sais que dans le ciel, je vais tout avoir pour l'éternité, mais sur cette terre, Seigneur, là, j'aimerais ça avoir ça. Mais pour les promesses de Dieu, il faut être patient parce qu'elles s'accompliront en leur temps. Ésaïe avait prophétisé Jean-Baptiste 700 ans avant la venue de Jean-Baptiste. Combien comprennent qu'en son temps, Dieu fait toutes choses merveilleuses. Malachie, chapitre 3, verset 1, avait prophétisé Jean-Baptiste 400 ans avant la venue de Jean-Baptiste. Comprenez-vous que le temps avec Dieu, c'est pas comme nous. Nous, ce n'est pas seulement les jours, mais parfois c'est les heures qui comptent pour que notre cœur soit réjoui, soit heureux. Alors, on va lire ensemble Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, parce qu'il y a 3 grandes vérités là-dedans que j'aime beaucoup. Ecclésiaste 3, 11 nous dit « Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. » Quelqu'un dit « Amen ». Il fait toutes choses merveilleuses en son temps, Dieu. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Comprenez-vous, frères et sœurs, que nous avons, en devenant un enfant de Dieu, nous avons dans notre cœur la pensée. On comprend là, que la vie, ce n'est pas juste sur la terre, mais c'est quelque chose qui est éternel. Dieu nous a sauvés pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Alors là, ça élargit un petit peu plus notre patience quand on comprend que l'œuvre de Dieu, ce qu'il fait sur la terre avec nous, c'est quelque chose qui est éternel. Il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Toute chose merveilleuse, il va la faire en son temps. Nous savons maintenant que ce n'est pas seulement sur la terre, mais c'est Dieu fait, il y a une éternité aussi, là. Alors ça va nous aider un petit peu, parce qu'il dit, bien que il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est impossible pour nous de tout saisir. Moi, j'ai abandonné. Peut-être que vous êtes là-dedans encore, vous autres, là, essayez de comprendre pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi Dieu a permis ça. Peut-être que vous êtes encore là-dedans. J'ai lâché prise, moi. Comme on l'a chanté ce matin, là, je m'abandonne. J'ai lâché prise, essayer de comprendre comment Dieu fonctionne. Je veux juste voir la grâce de Dieu. Je veux arrêter d'être un survivant, moi. Je veux être un gagnant, moi. Je veux être un vainqueur. Je veux participer à l'œuvre de Dieu comme l'apôtre Paul en disant, je me réjouis même des moments qui sont difficiles parce que je vois le plan de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois sa grâce. Si tu vois sa grâce, tu vas arrêter d'être un survivant. Tu vas commencer à être quelqu'un qui vit, pas qui survit, qui vit. Mais tant que tu vas voir toutes les choses pénibles, puis tu essaies de les comprendre, tu n'y arrives pas, il se peut que tu restes au niveau survivant. Si on peut faire la paix avec 2020, si on peut faire la paix avec les choses du passé qui nous ont mis des cicatrices sur notre cœur, nous allons vivre, frères et sœurs. Nous allons, comme l'apôtre Paul, nous réjouir parce que nous allons voir la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, on est en Amérique du Nord surtout. C'est vrai dans d'autres pays, là. Mais en Amérique du Nord, le problème qu'on a, c'est qu'on a la culture du succès. Ce qu'on veut, c'est avoir du succès. Que les gens nous applaudissent, nous voient comme du succès. Qu'on soit en politique, que ce soit dans le domaine du sport, dans la cuisine. Aujourd'hui, on a tellement de grands cuisiniers. Même dans la cuisine, il y a des gens qui veulent avoir du succès. Puis dans le domaine religieux, c'est la même chose. On est pareil. On sert Dieu, mais on a des intérêts parfois qu'on veut avoir un succès. On veut être reconnu. Ça, c'est la culture de l'Amérique du Nord. Ça, ce n'est pas la culture de la Bible. Ce n'est pas la culture du royaume. Le royaume de Dieu, c'est celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Ça, c'est la culture du royaume de Dieu. C'est différent de la culture du royaume du Nord. Au royaume du Nord, on veut être connu, on veut avoir du succès. Parce que, je vais vous dire pourquoi on veut avoir du succès. Parce que pour les gens, c'est bon pour l'estime avoir du succès. Parce que pour les gens, si tu as du succès, tu es quelqu'un. Quand on met ton nom en grosses lettres dans un film, quand tu es l'acteur principal d'un film, tu as du succès. Et quand tu as du succès, tu es quelqu'un. Peut-être que tu es vide à l'intérieur de toi et tu as du succès. Peut-être que ton mariage ne fonctionne pas du tout, mais tu as du succès. Comprenez-vous? Moi, j'étais un petit acteur dans le générique, que personne ne lit les génériques. Moi, j'étais un petit acteur dans le générique, mais je contribue
au plan de Dieu. Quelque part, Dieu m'a fait une place, comme Zacharie, comme Marie, il m'a fait une place pour contribuer à son plan merveilleux qui est éternel. Dieu, ce qu'il fait, c'est pour l'éternité. Mais il nous dit qu'on ne peut pas saisir l'œuvre. L'homme, la femme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On peut saisir un peu au début, on peut saisir à la fin, souvent on se réjouit, mais on ne peut pas saisir toute l'œuvre de Dieu, c'est trop gros. Mais je me dis, Seigneur, Amen, Amen. Merci de m'utiliser, merci, je me réjouis de tout ce que tu as permis dans ma vie. Quand je dis me réjouis, là, je ne suis pas à la hauteur de Paul. Ce n'est pas vrai que je me réjouis de toutes les choses pénibles que j'ai connues dans ma vie, mais ce que je sais, c'est que plusieurs de ces choses pénibles m'ont amené proche de Dieu, m'ont amené à voir la gloire de Dieu dans ma vie. Beaucoup de choses pénibles m'ont aidé dans le processus de ma foi à m'approcher de Dieu, à lui faire un peu plus confiance, à mettre ma confiance en lui, même quand les choses vont mal, même quand les gens me font des reproches, même lorsque je n'ai pas l'estime que j'aimerais avoir, je me réjouis en Dieu. Je suis un acteur dans son film à lui, et c'est ça que je veux. Mais en Amérique du Nord, on aime on veut être l'acteur ou l'actrice principal, qui a du succès, que les gens vont applaudir et bénir. Mais mon frère, ma soeur, on a du succès juste quand on est fidèle à Dieu, juste quand on aime Dieu. Je pense à une maman là qu'on ne connaît pas, son nom dans le générique est tellement petit même si on resterait jusqu'à la fin du film, on verrait même pas son nom, là, tellement c'est tout écrit petit. Là. Cette maman-là, elle donne des soins à son enfant. Elle permet que son enfant reçoive une éducation. Elle enseigne les principes de la parole de Dieu à ses enfants. Est-ce que je peux vous dire que dans le ciel, cette femme-là, elle a du succès? Est-ce que je peux vous dire que dans la culture de l'Amérique du Nord, on s'en fiche de cette femme-là, mais au ciel, c'est une femme qui a du succès. Est-ce que je peux vous dire qu'un mari, un homme qui est fidèle avec sa femme, qui fait attention à sa vie, qui est un exemple pour les enfants, qui prend soin de sa madame, est-ce que je peux vous dire que dans le ciel, il a du succès, cet homme-là? Au ciel, il va recevoir des louanges pour l'éternité. Sur cette terre, il n'y a personne qui va applaudir parce que tu étais fidèle à ta femme, que tu es fin avec ta femme, mais au ciel, il va y avoir un jeune homme et une jeune fille qui m'écoutent ce matin, qui décident de rester purs jusqu'à son mariage. J'aimerais te dire que dans le ciel applaudit cela. On va se moquer de toi dans ce monde, selon les standards de ce monde, mais dans le ciel, les gens disent succès. Jeune homme, je t'applaudis, tu as un succès dans ta vie, tu as su te garder jusqu'au mariage. Wow, 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 dans cette génération d'immoralité. Bravo, bravo, bravo. Je t'applaudis. Mon frère, ma soeur, peu importe c'est quoi ta situation ce matin, je veux que tu saches que tu as du succès dans ta fidélité. Tu vas avoir du succès en faisant la paix avec 2020 de tout ce qui n'a pas fonctionné. Tu vas avoir du succès juste en faisant confiance à Dieu, en abandonnant les choses que tu avais eu de la difficulté à abandonner. Tu as 4 jours, tu n'as pas un an, tu as 4 jours jusqu'au 1er janvier pour dire « Seigneur, aide-moi. Je veux croire, je veux faire la paix avec 2020, je veux faire la paix avec toutes les choses que j'ai dans ma vie qui ont amené de l'amertume, des cicatrices dans mon cœur. Je veux faire la paix avec ça parce que je veux arrêter d'être un survivant. Je veux vivre, je veux voir ta grâce, je veux voir ta gloire. Je ne comprendrai pas toujours ce que tu fais, Seigneur, mais je serai avec toi et toi, tu vas être avec moi dans le nom de Jésus. Amen, amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler juste rapidement de Mère Teresa. Mère Teresa, c'est une femme que j'aime beaucoup. J'ai lu son livre. Et Mère Teresa, au commencement, lorsqu'elle est allée à Calcutta, en Inde, pour prendre soin des mourants, vous savez, en Inde, il y avait la compréhension que il y avait beaucoup de gens dans les rues qui mouraient sur la place publique et personne ne prenait soin d'eux. Un peu les itinérants, ils sont là, ils sont en train de mourir et personne ne prend soin d'eux. Parce qu'il y avait cette pensée en Inde, dans certaines religions, qui croient à la réincarnation, laisse-le mourir. Lui, il a eu une mauvaise vie, laisse-le mourir, parce que dans la prochaine vie, il va être meilleur. Alors, sa prochaine vie va être meilleure. Alors, les gens laissaient les gens à eux-mêmes. Et Mère Teresa a été touchée par ça. Mère Teresa, c'était une femme qui a grandi dans ce foyer où on enseignait l'altruisme, de faire des bonnes choses. Sa mère disait, quand vous faites du bien à quelqu'un, faites-le comme une pierre que vous jetez à la mer. Combien comprennent ce que je viens de dire? Faire du bien, ce n'est pas pour que les gens t'applaudissent. Tout ce que tu fais de bien, jette-le à la mer comme si c'était une pierre en voulant dire, fais du bien,
juste pour faire du bien. Pas pour toi, pas pour attirer des compliments, pas pour ta gloire à toi. C'est comme ça qu'elle a été élevée. Et je peux vous dire que j'ai lu sa vie, ça n'a pas été tant... Les motifs qui l'ont emmenée là, c'est pas nécessairement l'altruisme. C'est pas nécessairement... Elle n'a pas eu facile, la vie, Mère Teresa. Et ce qui l'a emmenée là, je pense, c'est justement... Ce qui nous amène proche de Dieu, souvent, c'est les difficultés. Moi, j'ai connu Dieu à un moment de ma vie où ça allait très, très mal. Et c'est ça qui m'a amené à commencer à entendre l'Évangile, puis d'accepter Jésus. Là. Tu veux vraiment... Je suis un pécheur, tu m'aimes, tu veux faire de moi ton enfant, Seigneur, c'est vrai ça. Mais je veux le croire, je veux le croire. Alors, je suis devenu un chrétien parce que plus rien ne fonctionnait dans ma vie. Et je veux dire merci au Seigneur pour ça. Et Mère Teresa, c'était pas facile pour elle, je ne rentrerai pas dans les détails, mais elle est allée là-bas, elle s'occupait de quelques personnes. Puis elle leur faisait du bien. Elle les amenait dans ce qu'on appelle des mouroirs, des endroits où les gens allaient mourir, mais au moins ils mouraient avec dignité. C'est comme si elle rassemblait des itinérants à Montréal qui couchaient dans les rues, elle les amène quelque part, et elle prend soin d'elles, elle les lavait, elle les nourrissait, elle leur faisait du bien alors qu'ils souffraient, qu'ils étaient en train de mourir. Mère Teresa a fait ça pour quelques personnes qui sont devenues des dizaines. Il y a des bonnes sœurs de sa congrégation qui se sont joints à elle, puis les dizaines sont devenues des centaines. Et Mère Teresa, aujourd'hui, elle est bien connue. Elle a eu un Nobel de la paix, je pense, en 1979-80. Mais, plus jeune, personne ne connaissait Mère Teresa. Personne ne la connaissait. Ce qu'elle faisait, c'était pour quelques personnes. Elle se consacrait à ces personnes-là qui sont devenues des dizaines de milliers. À sa mort, il y avait 123 pays qui faisaient des ministères qui venaient inspirés par Mère Teresa, c'est-à-dire des hôpitaux, des écoles, des orphelinats, des soupes populaires, des maisons pour prendre soin des gens qui avaient la lèpre, le sida ou la tuberculose. Tout ça grâce à le cœur de Mère Teresa. Elle ne le faisait pas pour les caméras. À la fin de sa vie, les caméras étaient sur elle, mais elle le faisait pour Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous, pour Dieu, notre fidélité, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tout ce que nous faisons pour Dieu avec fidélité, il y a quelqu'un dans le ciel qui se réjouit. Les anges et Dieu se réjouissent pour notre fidélité, pour nos œuvres, frères et sœurs. Quelqu'un dit Amen. Le ciel se réjouit. Tu peux dire deux choses à Dieu ce matin. Tu peux dire je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ou tu peux discuter avec Dieu et devenir, présenter des excuses, douter de Dieu et devenir muet. Frère et sœur, moi je ne juge pas Zacharie, parce que chacun de nous, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on est un peu comme Zacharie. C'est difficile d'apprécier ce qu'on peut traverser qui est difficile. C'est difficile de faire la paix avec 2020 parce que 2020 nous a volé tellement de choses, frères et sœurs. Tellement de choses. Il y en a qui ont perdu la vie en 2020. Il y en a qui ont perdu la santé. Il y en a qui ont perdu leur travail. Il y a tellement de choses qui ont pris place, qui ont bouleversé nos vies en 2020. Et tout ça est arrivé d'une manière intense en une seule année, mais il y a toute une vie derrière nous de choses intenses qui sont arrivées à un moment que nous devons faire la paix avec ça. Alors, j'invite les musiciens à s'avancer pour mon mot de la fin. On va chanter. Gabriel, on va rechanter ce chant qui dit Je m'abandonne. Parce que en anglais, ce chant-là, c'est I surrender, qui veut dire Je me rends, Seigneur, je me rends. Ce matin, si on veut faire la paix avec 2020, si on veut faire la paix avec des choses difficiles de notre passé, il faut lâcher prise. Il faut qu'on dise à Dieu Je me rends, je m'abandonne, Seigneur. Pour être capable de faire la paix. La semaine prochaine, je laisse le pasteur Charlie nous introduire avec l'année 2021. On va s'échanger nos vœux. Mais aujourd'hui et dans les prochains jours, avant le 1er janvier 2021, on doit faire la paix avec 2020. On doit faire confiance à Dieu pour tout ce qui a pu prendre place dans nos vies et chasser l'amertume qu'on a pu avoir. Arrêtez de juger Zacharie là, ce matin. Là. Zacharie, Luc nous dit que c'était tout un homme de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui aimait Dieu, irréprochable, juste. Il avait la foi. Il observait toutes les lois de Dieu. C'était un bon gars. Mais il avait de l'expérience, Zacharie. Il avait de l'âge, Zacharie. Zacharie savait que la faveur de Dieu, ça coûte. Il y a un prix. Alors, ne jugeons pas Zacharie parce qu'il y a du Zacharie dans chacun de nous. Quand on traverse des moments difficiles,
c'est difficile. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire la paix avec 2020. Se souhaiter une bonne... Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année. Je veux vous souhaiter ce matin une bonne fin d'année. On n'essaiera pas de comprendre ce matin. On n'essaiera pas de tout comprendre ce que Dieu fait, mais parce qu'on n'y arrivera pas. Mais ce matin, on va arrêter d'être un survivant pour devenir vivant, consacré, rempli de la gloire de Dieu, sachant que Dieu nous utilise dans son plan pour sa gloire, pour son plan à lui. Alors, la vie d'un chrétien, c'est de rester en équilibre entre les plans de Dieu puis nos plans à nous. Parce que souvent, nos plans ne vont pas fonctionner. Nos plans sont légitimes. Là. Vous avez le droit d'avoir des plans. Vous avez le droit d'avoir des visions pour vos vies. C'est correct d'envisager toutes sortes de choses comme Marie envisageait avant d'avoir la naissance de Jésus. C'est bien, mais on doit faire l'équilibre entre les plans de Dieu et nos plans à nous pour que les plans de Dieu soient toujours devant nos plans à nous. Pour ne pas être déçus quand nos plans à nous ne vont pas fonctionner, mais qu'on puisse être certains dans nos cœurs que ce que Dieu promet, ce que Dieu dit, lorsqu'il nous adresse sa parole, qu'on entend sa parole, Dieu va l'accomplir. C'est certain qu'il va l'accomplir en son temps. Il va faire la chose. Alors, ce matin, je veux vous poser la question que j'ai posée cette semaine dans le mot du pasteur. J'aimerais vous poser cette question-là. Est-ce que Dieu peut te faire confiance quand les choses ne fonctionnent pas comme toi tu veux? Ses voies sont au-dessus de nos voies. Son projet à lui passe avant mes projets à moi. Est-ce que Dieu peut te faire confiance quand les choses ne fonctionneront pas comme toi tu veux? Moi, je te connais. Moi, en tant que pasteur de l'Église Vie d'Espoir, je te connais et je suis capable de répondre à cette question-là. Je suis convaincu que oui. Convaincu que oui ce matin. Mais ce matin, tu dois apprendre, si tu es malade, si tu as traversé des choses difficiles, tu as connu une perte en 2020, des blessures, des vieilles blessures qui ne sont pas encore... ce matin, avant de commencer 2021, aujourd'hui, demain, après-demain, tu dois apprendre à t'abandonner à Dieu. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu, à mettre ta confiance à Dieu. Tu dois croire de tout ton cœur qu'il est souverain et que ses plans, sa parole est en train de s'accomplir. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas, est-ce que tu peux juste t'abandonner à ta vie à Dieu ce matin et dire, Seigneur, on va le chanter avec eux. On va chanter avec eux, Seigneur, je m'abandonne. Je veux vous souhaiter une bonne fin d'année 2020 dans le nom de Jésus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Ce désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne.
je me rends, Seigneur. Il est grand puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel est l'ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel est grand puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel est l'ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je me rends, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Amen, amen. Seigneur, je veux te dire merci pour chaque membre de l'Église d'Espoir, pour chaque ami, pour chaque personne qui nous écoute sur Facebook. Seigneur, je veux faire cette prière. Aide-nous par ta grâce à faire la paix avec 2020, avec tout ce qui nous a fait souffrir. Dans le nom de Jésus, montre-nous ta grâce. Amen, amen. Soyez bénis. Bonne fin d'année, frères et sœurs. Me voici à genoux devant